Vous allez vous demander mais pourquoi elle nous poste cette vidéo plusieurs mois après l'avoir tournée? Tout simplement parce que le jour même où j'ai tourné cette vidéo, je l'avais montée et exportée, il manquait plus qu'à vous la poster. Mais ma host mom m'a annoncé quelque chose qui a juste chamboulé toute mon aventure. Au jour d'aujourd'hui, mon aventure n'est plus la même qu'à l'époque où j'ai tourné cette vidéo. Je vous laisse avec le premier message que je vous ai fait qui est assez important pour moi et je vous retrouve très bientôt pour vous expliquer tout ça. Je voulais d'abord vous dire que reparler de tout ça a fait remonter pas mal d'émotions. Donc si vous voyez des larmes couler, c'est normal, mais je voulais également remercier mes amis et ma famille qui, vraiment, sans eux, cette aventure ne serait pas pareille. Donc merci à eux et je vous laisse avec la suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aux États-Unis. Je pense que le décor change. Il faut que je prenne mes marques pour pouvoir filmer, donc je teste là et si bien ça changera plus tard. Mais sinon, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon arrivée, mais également de comment s'est passé mes 2 mois ici, vu que hier ça a fait 2 mois que je suis ici. C'est fou comment le temps passe vite, je vous en parlerai plus tard, mais c'est impressionnant. Donc, bah écoutez, on va commencer cette vidéo. On va essayer de faire dans l'ordre chronologique. Donc, c'est parti. Alors déjà, on va revenir au 8 septembre. C'est ça, 8 septembre. Avec ma maman, nous partons en train direction Paris. Voilà, l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, nous voilà partis avec mes deux grosses valises, ma grande, ma moyenne, avec ma petite et mon gros sac de voyage. On est avec, je pense, presque 60 kilos de bagages. Vraiment, c'est assez impressionnant. On, du coup, prend la voiture, etc. On part de la maison, on s'arrête au boulot de mon papa pour que je lui fasse un dernier au revoir. Et ensuite, on part direction, du coup, la gare, etc. On prend notre train, on arrive à l'aéroport et là, on se dirige directement vers notre Airbnb qu'on avait pris pour... Enfin, c'est pas un Airbnb, c'était plus un booking style Airbnb un peu, je pense. Et du coup, on arrive et bon, bah, on se pose. On voulait faire 2-3 trucs, mais on voulait aller à Aéroville qui est juste à côté. Mais franchement, on se pose. Moi, j'étais très stressée parce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire et je vais vous le dire pour pas que vous fassiez la même bêtise que moi. J'ai tout simplement fait un ESTA en plus de mon visa. Et du coup, l'ESTA peut annuler le visa. Enfin, j'ai appris ça une semaine, vraiment le lundi, et je partais le vendredi, donc j'ai appris, ouais, c'est bien 5 jours, et je n'avais pas mangé pendant plus de 5 jours, parce que j'arrivais pas à manger, j'étais trop stressée de pas pouvoir partir, etc. Donc du coup, je mangeais pas, donc j'étais pas très bien. Donc on a décidé de laisser se reposer là où on était, on s'est posé tranquille, ça nous a vraiment, moi ça m'a fait du bien de me poser tranquille avec ma maman et de pas être dans le speed à aller quelque part. Donc on se pose, et on avait repéré un petit bar, bistrot, pub. Ouais, je sais pas trop comment le qualifier, pas très loin, on décide du coup d'y aller. Et franchement la décoration est incroyable, le patron était trop gentil, moi au début donc je commande une pina colada virgin. Et en fait j'arrive même pas à la finir, on prend des petits trucs, des petits toasts, machin, j'arrive pas à le finir, j'avais commandé un camembert rôti mais il est arrivé hyper longtemps après et j'arrivais plus rien passer, j'étais trop stressée. Du coup on est rentré et on s'est couché et on s'est levé vers 7h parce que mon avion était assez tard, il était vers 12h50 mais on voulait y être quand même assez à l'avance pour pouvoir régler du coup ce problème de papier. Donc on marche, on prend le bus, ensuite c'est vraiment il y avait un bus, on prend le bus, après il y a une petite navette qui est arrivée au terminal 2 et là du coup on arrive directement aux portes enfin au checking, du coup voilà, et en fait il y avait personne encore, donc trop contente qu'il venait de l'ouvrir. Et du coup le monsieur regarde, il regarde mon DS 2019, mon visa, et du coup il me dit non mais c'est bon, je vous colle le petit papier de sécurité, et c'est parti. Donc je vais du coup à poser mes valises, trop contente, j'avais 22 kilos, pas dépassé je crois, c'est 22 kilos, ouais 22 23 kilos, une qui faisait 23 pile et l'autre 22,5. J'étais trop contente. Vraiment, je vous jure, j'étais en mode... J'étais super contente. Parce qu'on a galéré avec mes parents pendant presque 3 heures. Vraiment,
peut-être mardi ou mercredi, c'était vraiment un parcours du combattant. Vraiment, on a fait un parcours du combattant pour pouvoir faire tout rentrer dans la valise. Elle me donne mon billet et à côté il y avait le Starbucks où maman dit bah viens on y va, moi j'avais vraiment pas faim, je prends juste un petit smoothie voilà que je finis même pas et en fait maintenant bah on doit se quitter en fait en haut en fait parce que je pensais qu'en bas il y avait encore des trucs d'attente après tu passes à la sécurité. En fait c'était pas comme ça, donc en fait là j'ai regardé ma maman, je fais c'est le moment et il faut pas que je pleure en repensant à ce moment parce que c'est un moment qui est hyper oh non Fiona, qui est hyper déchirant. Pour, je pense pour toutes les opères, ça a été un peu ça. C'est vraiment les au revoir, c'était affreux. C'était affreux, vraiment on pleurait toutes les deux, c'était très 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 dur. Il y avait, voilà, en fait, j'ai pleuré aussi tout le long à Starbucks parce qu'il y avait la redescente du stress, il y avait aussi le fait que je réalisais que je partais, il y avait un peu tout et du coup c'était un peu compliqué et je suis une hyper émotive, enfin voilà, donc du coup une hypersensible plutôt, donc du coup c'était un peu compliqué à gérer, il y avait trop d'émotions qui venaient en même temps, donc le seul moyen d'évacuer ça c'était de pleurer tout simplement, voilà. Donc ensuite me voilà en train de descendre et de pleurer, en fait je me dis bon allez c'est bon tu te calmes etc, et en fait je comprends pourquoi les personnes ne peuvent pas descendre parce que maintenant on arrive directement au portique de sécurité, donc du coup en fait j'ai dû passer dans une boîte, on m'a filmé un peu tout le contour de ma tête etc, c'est assez drôle, donc je passe etc. Et ensuite, du coup, je passe de la sécurité, franchement, tranquille, finger in the nose. Et ensuite, j'arrive et là, ma mamie me fait, elle me dit qu'elle me ferait un cadeau. Du coup, je suis partie choisir mon cadeau. Donc, j'ai choisi une broche de chez Dior. Je vous ferai l'unboxing sur mon compte TikTok, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux. Je vous mets mon Instagram ici et j'ai 2 comptes TikTok. Un pour les États-Unis, un sur la mode, du coup, voilà. Donc, parenthèse fermée, on ferme la parenthèse. Donc du coup, je choisis mon cadeau et ensuite je me dirige vers ma porte d'embarquement qui était la première. J'étais trop contente parce que sinon il fallait que je fasse encore tout le tour. Là, c'est vraiment la première. Donc ça, c'était vraiment top. Et donc du coup, alors je vais vous parler de ça parce que j'ai vu beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux qui m'ont un petit peu choquée, comme quoi, parce que du coup ça avait beaucoup stressé de personnes et il n'y a pas de stress à avoir. Moi du coup je savais pas. Avant de voir ce... Heureusement j'étais arrivée avant de voir ce TikTok, sinon j'aurais été dans le stress pas possible. J'ai un billet avec les 4S. Donc on dit les 4S, c'est que vous allez passer à la douane, vous êtes genre comme des personnes dangereuses ou bizarres. Mais pas du tout. En fait, c'est juste les personnes qui ont du coup qui vont pour la première fois sur un territoire étranger, je crois ce que j'ai compris, et qui ont juste besoin d'une vérification de la sécurité en plus. Moi du coup, c'est aussi parce que j'avais fait mon ESTA en plus de mon visa. Du coup, en fait, j'ai eu un petit truc de sécurité collé ici et ils ont juste vérifié mon visa et mon DS et mon billet. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Et il y avait une file de personnes derrière moi et ils étaient tous pareils. Donc, je peux vous le dire, pas de panique, c'est normal. Voilà, il n'y a pas de truc de ouf, vous allez pas vous faire arrêter ou machin. Arriver sur le territoire, on m'a rien fait du tout, donc no panique, vraiment. Donc voilà, déjà c'est le petit aparté que je voulais faire parce que j'ai vu tellement de choses passer que j'étais un peu en mode non 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 ça se passe pas comme ça, en tout cas pas sur mon vol. Et oui je suis partie avec United Airlines, voilà. Donc du coup j'arrive au parc d'embarquement etc. Du coup bah on nous demande tous les 4 S, moi là-bas j'étais censée entrer dans le groupe 3 parce qu'il y a 3 groupes, donc dans le dernier groupe. Et du coup avec mes 4 S, mine de rien ça m'a avantagé parce que je suis rentrée la 3e dans l'avion, donc franchement trop cool. Donc du coup on nous met en file, on nous vérifie ça, après on rentre dans l'avion, on va pour rentrer dans l'avion et on nous fait le test des drogues dans notre valise cabine, pardon. On nous demande d'enlever nos chaussures et d'ouvrir la valise cabine et ils passent avec vraiment c'est un petit truc en plastique et ils frottent en fait sur sur votre valise. Ils vont dans une machine et là s'il y a quelque chose ou pas. Après il faut remettre ses chaussures, ça j'avoue c'est chiant, surtout quand j'ai mis des Jordan. Du coup, j'étais même pas mis mes lacets parce que pour moi j'avais la flemme. Donc du coup, je lâche pas dans l'avion, je cherche ma place, je m'assois. Je navigue sur la petite tablette, etc. Franchement, qui était grave cool, hyper complet. Je voulais te dire, je n'avais pas d'escale. J'ai fait un Paris-Washington en direct. Donc franchement, trop cool. Il y en a qui avaient des escales. Et moi, je pense que ça m'aurait fait stresser d'avoir une escale. Donc là, franchement, j'étais grave rassurée. Donc du coup, je m'assois, je regarde des trucs, je vois que j'ai un plaid, etc. qui m'a bien sauvé la vie parce que le mythe de la clim dans l'avion n'est pas fausse, elle est vraie. Il fait hyper froid dans l'avion, c'est même affreux. Donc du coup, je continue à vivailler à mes occupations. On nous fait le truc de sécurité sur l'iPad, j'étais un peu déçue, je voulais voir les gens le faire, mais c'est pas grave. Et du coup, on commence à décoller.
enfin du coup le décollage, etc. Et peut-être quand on arrive vraiment je pense à une altitude raisonnable, on nous sert un premier truc à manger qui était pas bon, un truc au pesto, ça avait le goût de cramer. Et un peu plus tard on nous demande pâtes ou riz, je crois. Moi j'ai demandé pâtes, affreux, des pâtes à la tomate avec un sorte de fromage dégueu, c'était affreux vraiment, avec une glace, genre une glace dans l'avion, il fait hyper froid, enfin j'ai pas du tout kiffé. Et donc voilà, enfin bref, pas top. Et par contre, juste avant d'atterrir, peut-être une demi-heure avant l'atterrissage, on nous a donné genre un petit croque... C'est un mix entre le croque-monsieur et le grilled cheese. C'était très très bon. J'avoue, je me suis régalée. C'était mon premier repas depuis 5 jours quand même. Donc mon ventre, ça lui a fait du bien. Et donc ensuite, nous arrivons à Washington. Donc j'ai eu 8 heures de vol, je crois. Je sais plus combien d'heures j'ai eu de vol. Je vous mettrai ici parce que je me souviens plus de tête. Donc du coup j'ai fait on arrive, on passe dans une petite navette pour passer du tarmac d'atterrissage jusqu'au grand hall principal. Et là arrive une attente de 1h30 à 2h. On passe dans une file pour passer du coup un truc de sécurité. C'est hyper long, vraiment, c'est très 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 long. Et moi j'ai le stress qui remonte en disant et si finalement mon ESTA c'est pas réglé, etc. Et en fait du coup je passe, le monsieur très gentil, etc. Il me pose 2-3 questions, un peu comme j'ai passé le visa, on me pose des questions. Il me pose 2-3 questions, il me dit bon bah bonne continuation, mais genre ça faisait 1h30 qu'on avait atterri. Du coup je dis bah où va être mes valises? Et en fait ils avaient fait un petit groupement de valises du coup de l'avion juste devant. J'ai récupéré mes valises et je suis partie. Et là j'ai rencontré mon host dad et on est rentré. Voilà comment s'est passée du coup ma journée pour arriver ici. Ensuite en arrivant à la maison, j'ai découvert du coup la maison, j'ai pu rencontrer la maman de Jenny, le petit du coup que je m'occupe la plupart du temps, Alex, qui est un amour vraiment. Et un peu plus tard la petite Mickey faisait dodo quand je suis arrivée parce qu'elle avait vraiment 2 semaines, donc elle était vraiment tout petit bébé. Maintenant elle a 2 mois, c'est un 2 mois presque demi, c'est waouh, c'est incroyable, vraiment. Et j'essaie de tenir éveillée parce qu'il y a quand même un décalage horaire de 6 heures. Donc j'essaie de tenir éveillée et j'ai réussi à tenir jusqu'à 21h30 heure américaine. J'étais vraiment exténuée. Donc je me suis endormie, je me suis réveillée vers 4h30, 5h. Donc franchement décalage horaire ça va. Je l'ai pas trop senti. Et le deuxième jour après ça a été donc décalage horaire, je pense une nuit après ça a été. Donc voilà, ensuite du coup premier jour j'ai un peu pris mes marques. On est parti avec mon host dad dans un supermarché, donc c'est Giant. Donc voilà, faut que je prenne quelques trucs que j'avais besoin, des trucs que je voulais manger, etc. Donc trop gentil. Et voilà, le premier mois en soi, je prends juste mes marques, je fais pas grand chose. La première semaine, je rencontre une copine, Elisa, qui m'a emmené manger, ça faisait même pas une semaine que j'étais là. Du coup, voilà, maintenant, vraiment, vraiment une des personnes, c'est mon pilier ici, vraiment. Donc, du coup, on part, voilà, maintenant, je la vois pratiquement toutes les semaines, vraiment, on va même plusieurs fois par semaine. Ensuite, on arrive vite en fait au premier mois et en fait pour mes 1 mois aux États-Unis, je suis allée voir un match de football américain et c'est vraiment... Alors je connaissais pas cette université, maintenant je vois qu'elle est hyper connue, je vois tout le monde avec leur t-shirt, c'est Georgetown University. Elle est pépite, elle est magnifique. Et en fait, il y avait le homecoming, donc en gros, je crois que c'était le premier match qu'ils faisaient à domicile de la saison. Et enfin depuis la reprise de la saison plutôt. Et donc du coup il y avait un gros truc, on a payé 25$ pour y aller, dont 10$ la place pour voir le match, 15$ avec nourriture et boissons à volonté. Mais quand je dis à volonté, il y avait 300 cartons de pizza, t'avais ton hot dog, burger, tu mettais toi-même tes toppings, t'avais des chips, des salades de pâtes, des popcorn, des machins, boissons à volonté, alcool, pas alcool, enfin vraiment c'était impressionnant. Donc on voit ce premier match la veille de mes 1 mois ici, donc j'étais trop contente. Après c'était magnifique, voilà, c'était incroyable. J'ai vu du coup le matin c'était c'est l'obélisque, j'ai oublié le nom. Bref, je vous mets une photo ici, c'est magnifique, vraiment sublime. Il faisait très très froid mais très beau. Et on y retourne après-demain, donc samedi 12 novembre, on y retourne pour voir le match parce que après la saison, la 2022 s'arrête et reprend plus tard, je crois, en 2023. Et on va visiter Georgetown cette fois-ci, donc j'ai trop hâte. Mais voilà, en gros, j'ai pas encore vraiment pris le temps de visiter Washington. Je vais y aller dimanche 20 novembre de sûr. Donc je vais me faire des petites visites, voilà. Et aussi du coup durant, après du coup au mois de octobre, du coup,
il y a eu Halloween ici. Du coup, j'ai fêté 2 fois, on va dire ouais, 2 fois. Une fois avec du coup la LCC, donc c'est la dame qui s'occupe un peu des opères du coin. Donc avec elle. Et ensuite, bon, je ne sais pas vraiment comment le fêter, mais on a fait un truc Halloween. Et ensuite, je l'ai fêté avec plein de copines. On est sortis dans une sorte de boîte de nuit. Sachant qu'ici, vous savez, les mineurs, etc. Donc, fallait bien avoir son passeport, tout ça, pour bien prouver son âge, etc. Donc, voilà. Et c'était cool en soi. Après, moi, j'avais travaillé la journée, je travaillais le lendemain matin, donc j'étais un peu fatiguée. Mais sinon, belle expérience. C'était grave cool. Vraiment, les Américains, c'est vrai qu'à Halloween, ils sont assez chauds, vraiment. Vraiment, il y avait des déguisements de malade mental. Vraiment, ils donnent à fond. Mais à fond, c'est vraiment magnifique. Et du coup, dans ces 2 mois, l'intégration avec la famille s'est super bien passée. Vraiment, le petit est toujours aussi mignon avec moi. On s'est attachés tous les deux, donc l'un à l'autre, donc ça c'est vraiment cool. La petite est incroyable. C'est vrai que là, en 2 mois, on voit vraiment l'évolution. Là, elle commence à faire des petits areux, etc. Donc elle est vachement éveillée. Donc franchement, c'est vraiment impressionnant. Le petit, je vois qu'il grandit, mais plus dans le fait qu'il parle de plus en plus. Mais la petite, ça va de jour en jour. Elle grandit de jour en jour. Et c'est assez cool à voir et vraiment c'est tellement mignon, vraiment je suis tellement contente, c'est trop mignon. Ensuite, pour l'anglais, et bien écoutez, l'anglais, j'ai vu une progression après 3 semaines. Vraiment, après 3 semaines, parce que j'ai osé parler, il y a les 3 semaines, on va dire, d'un peu de peur, un peu de se faire juger. Donc j'osais pas trop parler. Et après ces 3 semaines, j'ai osé parler, je parlais avec des gens dans la rue, enfin dans la rue, on se comprend quand il devait d'avoir un moment où on devait parler. Et donc franchement, j'ai aimé trop. Vraiment, parler avec les gens, etc. Quand tu vas au Starbucks, tu parles avec quelqu'un au restaurant ou dans une boutique. Et après, vraiment, j'ai vu des résultats parce que maintenant, c'est bête, mais quand je regardais un truc en anglais avant, genre je comprenais pas vraiment. Alors que là, maintenant, je comprends de plus en plus. Je parle de mieux en mieux. J'arrive de mieux en mieux à faire mes phrases. Sachant que je suis partie avec un niveau très très nul en anglais, moi. Voilà, pour vous dire, j'ai pris anglais en LV2 au lycée parce que je parle pas du tout, je parlais très très mal anglais, même mon prof il me disait mais ça c'est aussi nul en anglais, donc pour vous dire que tout le monde peut partir, après il faut avoir des bases quand même, hein. Mais du coup je m'en sors quand même assez bien, donc pour l'instant ça va, je ne fais pas un truc de ouf, voilà, pour l'instant je suis pas du tout en mode bilingue, mais je m'en sors de mieux en mieux et donc ça c'est super cool, voilà. Après je me mets pas la pression, je me dis que j'ai 1 an voire plus pour progresser et donc je me dis, je me mets pas de pression du tout, donc voilà. Ensuite, quelque chose qui peut, je pense, susciter des questionnements, la famille, le manque de la famille. Quand on est une personne comme moi ma famille c'est tout pour moi, on peut avoir toute la richesse du monde, mais sans sa famille, pour moi, ça ne vaut rien. Et du coup, je suis très très proche de ma famille et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours de voir qu'on est loin, que eux ils vivent leur vie, moi je vis la mienne, après on est tous très contents les uns pour les autres, mais il y a des moments où effectivement j'aimerais bien me poser avec mes proches, parler et j'essaie de contenir mes larmes, hein, ok, on peut pleurer, vraiment, c'est normal en tant qu'au-père de pleurer de temps en temps, voilà, je vous le dis. Donc voilà, donc vraiment la famille, je pense, c'est ce qui est le point le plus dur à gérer, le manque de la famille, le fait d'être loin, de pas avoir le même fuseau horaire, mais de rien, ça joue beaucoup. Et après, c'est vraiment un tout qui fait que parfois vous êtes mal, et voilà, je pense encore plus à l'approche des fêtes de fin d'année, je pense, qui sont assez compliquées. Mais voilà, après, on se dit que on est là pour 1 an, nos proches sont toujours là. Et heureusement qu'il y a les appels vidéo. Vraiment, je vous jure, je ne pourrais pas vivre sans. Vraiment, je suis tellement contente qu'il y ait les réseaux sociaux, qu'il y ait tout pour pouvoir communiquer avec ma famille. Mais je suis tellement reconnaissante parce que je ne pourrais pas vivre sans ça, vraiment. Euh, je pense que sans ça, je serais déjà repartie depuis, je pense, un moment. Vraiment. Et après, au niveau des voyages, je n'ai pas encore fait, mais j'en fais un le mois prochain pour vraiment mes 3 mois. Je pars le jour de mes 3 mois. Je vais à New York, 4 jours. La période du coup de fin d'année, je vais vous faire, mais en programme les amis, vous n'êtes pas prêts. Je dors parce que je pars avec des 3 premiers jours avec des amis et le dernier jour toute seule. Mais du coup, je dors 2 premières nuits avec eux et moi la dernière nuit toute seule. Mais on loge dans l'Empire Hotel. Je suis trop contente, vraiment, je suis tellement contente, j'ai trop hâte. Je vais vous faire des trucs de ouf. Vraiment,
une décoration de Noël, on va faire du patin à glace, je vais aller sur l'Empire State Building, on va aller au nouveau truc là avec le musée de miroir, avec les ballons d'hélium et tout, ça va être magnifique. J'ai trop hâte de vous embarquer avec moi, mais ça va être canon. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai que un week-end par mois de libre, parce que je travaille le week-end, donc ça restreint un petit peu les voyages. Donc du coup, j'essaye maintenant, je vais essayer d'en faire un par mois. Après, je suis pas ici, enfin je suis ici aussi pour découvrir des villes, mais j'ai pas une liste très grande, on va dire. On va dire j'ai une liste raisonnable avec les congés que j'ai. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais aborder avec vous. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse me les poser, j'y répondrai avec un grand plaisir. J'ai déjà répondu à pas mal de questions sur mon TikTok sur les États-Unis. Et voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser là ou sur TikTok. Je réponds, mais avec un grand plaisir. Aussi, vraiment, vous penchez et vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Insta et je réponds vraiment. Et avec toute honnêteté, vraiment, je ne vais pas embellir la réalité. Je suis vraiment très honnête, effectivement. Et voilà. Ah oui, honnête, c'est ça. C'est le mot, je pense, qui doit résumer une au pair, c'est être très honnête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous... Je viens d'apprendre à parler. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous le dites. S'il y a quelque chose qui vous plaît, vous le dites aussi. Parce qu'on dit beaucoup ce qui ne va pas, mais on dit pas ce qui va. Donc il faut aussi dire ce qui va de ce qui ne va pas. Donc voilà, et l'ouverture d'esprit. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur mes 2 mois ici, je vous aurais mis normalement plein de petits extraits de mes premiers instants ici. Donc sur ce, moi je vais y aller parce que je me suis préparée, parce que je suis off ce matin. Donc j'en profite pour sortir et aller au Starbucks pour monter cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.